Dans cette vidéo, on va voir comment on peut associer deux listes l'une avec l'autre et en faire un dictionnaire. Donc dans ce cas-ci, on va vouloir associer ce nombre ici avec cette chaîne de caractères, ce nombre avec cette chaîne de caractères et ce nombre avec cette chaîne de caractères. On pourrait avoir un nombre différent d'éléments dans la première et la deuxième liste et cette astuce fonctionnerait de la même façon. Donc dans notre cas, on a 3 éléments dans les deux listes et on veut créer un dictionnaire avec comme clé les éléments de la première liste et comme valeur les éléments de la seconde liste. Pour ça, on va utiliser la fonction zip qui permet de créer une liste à partir de deux listes. Donc je vais utiliser cette fonction zip et lui passer en premier élément la liste qui va contenir les clés et en deuxième élément la liste qui va contenir les valeurs. Si je fais juste afficher cette fonction zip, on va avoir un zip object, donc ça ne va pas être très explicite. Pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à déchiffrer, je vais utiliser le constructeur list ici pour convertir cet objet zip en liste qui va être beaucoup plus facile à déchiffrer. Donc je lance le script. Donc cette fonction zip, en fait, qu'est-ce qu'elle nous retourne? Elle nous retourne une liste qui va contenir des tuples avec comme premier élément le premier élément de la première liste. Donc dans ce cas-ci, le premier élément de la liste ID et comme deuxième élément, le premier élément de la deuxième liste. Donc on a bien une association entre chaque élément de chaque liste et on va pouvoir ensuite utiliser à la place de liste ici le constructeur dict pour créer un dictionnaire. On peut en effet passer une liste de tuples comme ceci au constructeur dict pour créer un dictionnaire avec le premier élément du tuple qui va être utilisé comme clé et le deuxième élément qui va être utilisé comme valeur. Donc si je sauvegarde le script et que je le relance, cette fois on a bien un dictionnaire avec la clé ici et la valeur associée. Si je veux inverser les deux, il me suffit d'inverser à l'intérieur de la fonction zip les deux listes et cette fois-ci on va utiliser la première chaîne de caractères ici comme clé et le premier nombre ici comme valeur. Donc si je sauvegarde et que je relance ce script, on voit que cette fois-ci on a bien Pierre qui est associé à 54, donc on a inversé le sens. Également, comme je vous disais, on peut avoir des listes qui ne sont pas de la même longueur. Si j'enlève le dernier élément de cette liste ici et que je relance mon script, on va avoir un dictionnaire de la longueur de la liste la plus courte. Donc dans ce cas-ci, on a uniquement deux valeurs dans le deuxième élément, donc dans prénom ici. Donc on ne va pas utiliser cette troisième valeur ici. De la même façon, si j'enlève un élément dans la première liste, eh bien ça va être l'inverse. Donc si je relance le script ici, vous voyez que cette fois-ci, on utilise bien Pierre et Paul et Patrick est laissé de côté puisqu'on n'a pas de valeur correspondante ici auquel associer cette chaîne de caractères. Donc voilà pour cette technique assez pratique. Il arrive qu'on récupère des données comme ça qui soient séparées, d'un côté dans une liste par exemple ici des identifiants et de l'autre côté des prénoms et on peut très facilement avec la fonction zip associer tous ces éléments que ce soit dans un dictionnaire ou même dans une liste de tuples comme on l'a vu au début de cette vidéo. Si tu as aimé cette astuce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir plus d'astuces de ce genre.